Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 25 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui digère un petit peu la forte hausse qui avait eu lieu hier. Alors la chose intéressante, c'est que nous validons ici le franchissement de cette zone de résistance des 4391 points, puisque suite au franchissement ici fait par cette bougie, eh bien la bougie du jour vient marquer ici un point bas sur cette zone, puisque nous avons ici un point bas à 4383 points. Oui, alors effectivement c'est le plus haut ici de cette bougie, le plus haut de cette bougie qui se situe à 4383,15, donc pour un plus bas à 4383,24. donc vous voyez qu'à un dixième de point près on est venu valider l'ancien point haut comme un nouveau plus bas, et ce n'est pas ici la résistance des 91, effectivement c'était le plus haut de cette bougie. Donc on confirme la continuité haussière malgré un petit signal d'affaiblissement. Je vous indiquais hier que nous commencions à avoir des petits signaux d'affaiblissement. Voilà, là on vient marquer ici une bougie presque en marteau. Bon, on ne validera pas cette figure telle qu'elle, puisqu'elle elle ne présente pas du tout les caractéristiques qu'il faut pour valider ce genre de figure. On est ici, d'autant plus que nous serions en haute tendance, donc on aurait plutôt affaire à un pendu. On est ici sur une phase où on a une continuité haussière qui s'inscrit suite à une rupture de dynamique ici, la dynamique primaire qui avait eu lieu donc sur le biais court terme, qui avait permis un retour donc au-dessus de cette zone des 4309. On avait fait une fausse sortie par le bas, et puis on a une deuxième impulsion ici qui est en train de provoquer une deuxième phase de hausse. Donc par contre, du point de vue des indicateurs, on a quelque chose d'assez mitigé, avec un RSI qui est en surachat mais qui tente en sortir, stochastique toujours en surachat, un MACD qui commence à être hésitant. On avait une première phase ici de retournement, et donc une reprise de la dynamique haussière, et donc un MACD qui repasse à la baisse, donc qui confirme un petit peu la rupture de dynamique suite à cette première phase de hausse. Et puis des volumes. Alors ça par contre c'est assez intéressant, des volumes qui s'inscrivent en hausse, alors qui sont en dessous de la moyenne, mais qui s'inscrivent en hausse par rapport à la séance précédente où nous avions une bougie qui était plutôt pleine, et qui normalement aurait dû porter plus d'énergie que ce que représentent les volumes ici. On n'a pas énormément de puissance malgré la structure de la bougie, je vous l'avais souligné hier, on n'a pas énormément de volume. Là on vient s'inscrire avec une bougie beaucoup plus hésitante, mais avec une hausse des volumes. Donc là en général ce genre de signal est précurseur d'un retournement de tendance. Alors là où on va pondérer ici cet avis, c'est qu'on ne vient pas marquer un nouveau plus haut, donc on n'est pas aussi au sommet d'une tendance. On vient s'inscrire ici dans une phase de stabilisation après le franchissement ici d'une zone de point haut. Donc cette zone ici et ces volumes montrent qu'il y a une certaine fébrilité quand même dans la tendance. Malgré tout, nous restons sur des volumes et une volatilité en deçà de la moyenne, ce qui normalement caractérise plutôt les phases haussières. Donc du point de vue ici de la configuration, voilà, on est ici sur une phase de hausse. On va donc, on avait positionné ce support, mais la mémorisation a priori a mal fonctionné. Voilà, donc on a maintenant ce genre de tendance dont on va repositionner ici les supports une fois que nous aurons plusieurs points significatifs. Donc pour l'instant on considère que nous sommes sur une phase de hausse. Tant que nous sommes au-dessus de ce support, eh bien, on est toujours donc à l'intérieur de cette phase. On valide un ancien plus haut comme un nouveau plus bas. D'ailleurs, cette zone ici avait été mise en évidence sur l'analyse daily, puisque si nous revenons sur cette analyse, voilà, donc sur cette vue daily, je vous avais indiqué ici qu'en cas de franchissement des 23,6, eh bien l'objectif se situait ici à 4374 points, et je vous avais indiqué ici cette zone de résistance intermédiaire qui pouvait aussi, mais qui était relativement faible, qui pouvait marquer ici des réactions. Et bon, finalement c'est ce scénario alternatif, voilà. Cette résistance ici est mise en évidence par le point haut que nous avons ici sur cette vague de hausse. Et bien on est venu vraiment sur cette zone, vous pouvez observer ici par rapport à l'analyse qui a été postée à midi, que la valeur n'a pas bougé, cette résistance n'a pas été du tout repositionnée. Donc on est vraiment ici venu valider le point bas ici sur cette phase qui était un précédent point haut. Là aussi ça se joue au dixième près, et ensuite on est remonté donc pour chercher un retour de la dynamique. Mais vous voyez qu'on est, à part cette sortie ici, on est bien resté dans le range qui avait été défini en début de journée.
Donc pour revenir ici donc à cette vue daily, donc voilà, hein, la succession de point haut, point bas, ici elle se retrouve sur ces deux bougies. Pour l'instant donc il y a affaiblissement de la dynamique, mais il n'y a pas de retournement, loin s'en faut. Nous pouvons toujours tracer les retracements de Fibonacci, donc je rappelle hein, comme d'habitude que ces retracements de Fibonacci sont valables tant que 4419,1 ici n'est pas cassé à la hausse, hein, puisque dans ce cas là il y aurait repositionnement de ces zones. Et donc si nous supprimons aussi les précédents retracement, voilà, nous avons une succession de retracements ici. Alors nous avons 4340 qui est le retracement des 23,6%. Tant que nous restons au-dessus de cette zone, nous ne pouvons pas parler de phase de consolidation, hein, de fait, puisqu'il s'agit du retracement des 23,6%. Et si eh bien, on devait casser cette zone, et bien maintenant c'est 4290 points qui ferait office de zone d'objectif. Hein. Cette zone est assez intéressante puisqu'il y avait eu un gap sur le franchissement. On se souvient que la zone ici 4288-86 était une zone de résistance et une zone qui est ensuite devenue support sur ces quelques bougies. Et bien là maintenant ce serait l'objectif sur une phase de consolidation. Et par contre on pourra avoir des signaux qui apparaîtraient ici sur un retour et notamment sur une rupture de cette zone qui pourrait accélérer la baisse, avec toujours ici cette zone à 4227 points, hein, qui se situe donc dans la zone 50-61,8. Donc pour l'instant, tant que nous sommes ici au-dessus de ce support, nous pouvons considérer que la dynamique court terme ici sera préservée. Donc demain on se situera approximativement à 4365 points. C'est une zone de support court terme, donc on est ici à quelques points, hein. Il peut y avoir des tests avant repositionnement. Par contre le vrai signal de consolidation viendra d'une rupture ici de cette zone des 4339 points. En attendant, donc la tendance reste forcément haussière et sera confirmée par une éventuelle cassure haussière des 4419 points. Voilà, pas grand chose à dire donc de plus sur cette séance aujourd'hui. Alors donc il y avait encore une session du fixing donc sur cette soirée, sur cette séance pardon, c'est Dussel qui gagne encore au jeu du fixing, donc bravo à toi Dussel. Et puis je voulais revenir sur une petite parenthèse que j'avais ouvert vendredi, et j'ai reçu des messages sur le forum. Alors effectivement je vous avais indiqué la sortie d'un signal TurboCAC. Effectivement le signal TurboCAC n'avait pas été initié, alors pourtant je l'avais annoncé sur le forum, je l'ai joué personnellement comme indiqué, mais il y avait une petite entorse par rapport au codage, puisque la distance en fait qui avait le cours par rapport à la fin du précédent signal ici, qui était un signal gagnant, n'avait pas été respecté. Donc il y avait eu un signal ici sur cette bougie, donc qui avait provoqué une rentrée ici sur 4000, donc à l'ouverture de cette bougie à 4284. Donc il y avait 100 points ici de potentiel. On était passé très près du stop loss ici, hein, par rapport à cette phase. Donc là on a vu que l'éloignement du stop loss était plutôt une bonne chose sur cette phase, puisque si le money management était maîtrisé, et c'était le cas dans mon cas, et bien la perte ici était tout à fait supportable. On ne s'est pas mis en stress sur cette phase. Et puis ensuite il y a eu une remontée qui a permis ici un débouclage sur un objectif à 100 points comme il est prévu donc sur cette stratégie. Donc malheureusement ce signal ne sera pas validé, donc je l'indiquerai quand même sur le forum, comme quoi même avec un système automatisé il peut arriver que des erreurs se fassent. Donc bon, tout ça pour vous dire que voilà, c'était pour refermer la parenthèse et pour répondre à certaines questions qui me disaient mais hier on a atteint 4384, pourquoi tu n'as pas signalé le signal gagnant? C'est tout simplement pour cela. Et donc en même temps pour vous dire que la stratégie TurboCAC est donc finalisée. D'une part sur une réoptimisation, donc qui verront une évolution par rapport à l'approche, avec notamment des stops beaucoup moins larges, ce qui gênait certains, donc des stops beaucoup moins larges et surtout donc des expositions qui se calculent notamment en fonction justement de l'écart de ces stops et avec un meilleur équilibrage entre l'écart du stop et donc la prise de profit sur une position gagnante. Donc tout cela va être mis en ligne prochainement et je suis en train d'étudier les modalités d'achat pour les gens notamment qui ont acheté cette stratégie récemment et qui donc n'ont pas pu profiter de la précédente version, même si les deux précédents signaux, si on inclut le signal qui vient de se déboucler, ont été gagnants. Donc je suis en train d'étudier ça et puis je pense qu'en restant attentif à la newsletter, vous devriez en savoir plus très prochainement. Voilà donc pour ça, écoutez, en attendant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée.
Bonne chance dans vos prochains trades et donc on se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et bonne soirée surtout.